Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe Deveul. Emmanuel Macron a ordonné l'arrestation d'ex-terroristes des Brigades Rouges réfugiés en France depuis les années 80. Une rupture avec la doctrine Mitterrand qui avait octroyé l'asile à ceux n'ayant pas commis de crime de sang, à condition de n'avoir aucune activité politique dans leur pays d'accueil. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, puisque Jean-Luc Mélenchon est monté au créneau, adjurant le chef de l'État de ne pas les extrader et parlant, je cite, d'actes de vengeance. Les 9 brigadistes interpellés ont été libérés ce matin après avoir été placés sous contrôle judiciaire. Macron a-t-il raison de vouloir extrader les ex-terroristes des Brigades Rouges ? Eh bien, vous êtes 70% à dire oui. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. On va donner la parole à l'avocat général Philippe Bilger. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mélenchon quand il dit que la France a renié sa parole ? Je vais vous surprendre par ma réponse, mon cher Philippe. Je ne suis pas d'accord avec Mélenchon. Ça, c'est exceptionnel. Mais je trouve, pour rester sérieux maintenant, que le président, et je dis pas toujours du bien de lui, en l'occurrence, a eu totalement raison de le faire. Alors, d'une part, il fait oublier l'affaire Battisti, dont les péripéties scandaleuses... Alors, je rappelle qui était Cesare Battisti. Voilà. Quelqu'un qui a tué au moins une personne, un bijoutier, quatre personnes. Il a été deux meurtres et 2 complicités. Et son fils de 16 ans a pris une balle dans la colonne vertébrale, il est paralysé à vie. Et il avait toute une certaine intelligentsia qui le soutenait en disant qu'il était innocent. Il a fui au Brésil, il a été arrêté, il est en prison en Italie. Et depuis, il a reconnu qu'il avait bien commis ces meurtres. Absolument, et il l'a reconnu, et ce qu'il y a d'amusant, c'est que son soutien, vous savez, Fred Vargas, dit il a tort. Elle n'est pas d'accord quand il reconnaît ses meurtres. Mais je continuais vite fait, Philippe. Donc, le président veut faire oublier les péripéties scandaleuses de l'affaire Battisti, les extradés, enfin ceux dont il accepte l'extradition, c'est moins grave que Battisti, mais je trouve que c'est très bien tout de même de sa part, à partir d'une union et d'une concordance entre les points de vue italiens et français. La parole est à la défense, maître Deveul. Eh ben oui, mais la défense se reporte à l'accusation. Parce que, oui, c'est normal. D'ailleurs, en termes de terrorisme, il n'y a pas de prescription, quelle que soit la forme de terrorisme. Alors, je ne vois pas pourquoi on ferait exception avec les Brigades Rouges. Parce qu'ils ont terrorisé les gens, ils ont fait des victimes pour rien. Parce que ça n'a pas fait avancer leur cause. Hein. Ils n'ont pas fait de révolution, quoi. Ils ont terrorisé, se sont conduits comme des bandits sanguinaires. Et c'est normal qu'un jour ou l'autre, la justice se fasse surface. Et vous rappeliez la doctrine Mitterrand, mon cher Philippe, mais en quelques jours, Mitterrand a changé de version. Hein. C'est vrai, exact. Il y a 2 versions, effectivement, sur la même année 85. Voilà. Donc cette doctrine, elle dépend de quel jour on se réfère à la parole de Mitterrand. Mais pour aller plus loin, ce qui me semble intéressant, et ça a été dit par mes 2 non contradicteurs, pour le coup, on est assez d'accord, c'est le règlement d'un contentieux entre la France et l'Italie. Parce qu'il faut surtout voir comment la France a traduit ce qui s'était passé. C'est-à-dire que nous, on a eu une lecture des événements en Italie qui a été extrêmement romancée. C'est tout juste si on n'a pas expliqué que ces malheureuses Brigades Rouges étaient opprimées par un pouvoir italien dont on se demandait si c'était si démocratique que ça quand même. On a complètement réécrit l'histoire, au point d'ailleurs d'en arriver au stade, et c'est très drôle en fait, l'idée c'est que Fred Vargas nie à Battisti le droit de reconnaître ses crimes, parce qu'en reconnaissant ses crimes, il montre à quel point tous les gauchistes qui avaient pris fait et cause pour lui... Il y avait des gens de droite aussi, hein. Oui. Bayrou, et c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a protégé, suite à l'intervention de sa femme et de sa belle-sœur, Battisti d'une expulsion. Mais en même temps, Philippe, le premier journaliste de droite qui a dit la vérité, Gilles Perrault, et ensuite on a eu un remarquable journaliste de Libé qui travaille maintenant à Mediapart, Karl Lasky, qui a écrit un très bon livre. Mais là-dedans, c'est surtout finalement l'offense que nous avons fait aux Italiens, parce que nous les avons fort maltraités. Nous avons estimé que des crimes de sang, nous, on pouvait les excuser, alors qu'ils n'avaient pas été commis sur notre sol, ils n'avaient pas tué des Français. Et je pense qu'il y avait là-dedans cet orgueil de toute une génération qui un jour a dit nous préférons avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Et c'est ça qui est en train de se résoudre, et je trouve cela très sain. Direction Blagnac au 0826 300 300. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la fin, on va dire de la fin de la doctrine Mitterrand, même si, comme le disaient Philippe Bilger et Céline Pina à juste titre, il y en a eu 2. Cette arrestation des ex-terroristes des Brigades Rouges. Alors, moi je trouve que c'est une bonne chose, parce que là on parle quand même d'actes de terrorisme, et je pense que c'est tout à fait normal que maintenant on soit tous unifiés pour que des sanctions tombent pour des personnes qui ont commis de tels actes, des crimes. Des crimes quand même qui ont été assez nombreux, même d'autres crimes qui ont été faits, notamment comme les attentats de la gare de Bologne ou autres, qui ont attaqué aussi des civils. Donc voilà, donc ce ne sont pas, je dirais, que des militaires ou que des hauts fonctionnaires de l'État ou des personnes qui ont été malheureusement tuées par ces personnes, mais d'autres civils également. Et je trouve que c'est tout à fait normal, ne serait-ce que pour le respect des familles italiennes, qu'elles puissent faire leur deuil et qu'elles puissent au moins avoir, je dirais, une sanction qui soit donnée contre ces personnes-là. Il ne faut pas oublier qu'il faut lutter absolument et encore plus maintenant dans notre époque contre les actes de terrorisme quels qu'ils soient, et que tous les pays doivent s'unir pour à un moment donné chasser des terroristes et qu'ils soient punis. Ces brigades rouges ont aussi donné, à un moment donné, je dirais, l'éclat à Action Directe, puisque Action Directe, à un moment donné, c'est ils ont pris relais. Et j'extrapole aussi les cellules communistes combattantes en Belgique et la Rote Armee Fraction en Allemagne. Exactement. Bon, on peut y associer aussi l'Espagne, enfin différents pays. Donc, il faut que l'ensemble des États, quels qu'ils soient unifiés contre les crimes de terrorisme, et que dans ce cas-là, il n'y ait pas de doctrine Mitterrand ou pas Mitterrand, ou quelle que soit l'appellation de la doctrine, et que ces personnes soient extradées et qu'elles soient jugées pour des crimes et des méfaits qu'elles ont commis. Frédéric, voulez-vous entendre la doctrine Bilger ? La doctrine Bilger va être très proche de celle de Frédéric en réalité. Pour compléter ce qu'a dit Céline tout à l'heure, il y a tout de même eu toujours de la part de la gauche, extrême ou modérée, même modérée, une mansuétude pour ceux qui prétendument pour des motifs politiques commettaient le pire. La politique a beaucoup servi à excuser l'ignoble, pas seulement en matière de terrorisme. La doctrine de Veul maintenant, après on aura la doctrine Pina. Oui, pour répondre à la doctrine c'est-à-dire que la doctrine politique a toujours eu beaucoup plus d'excuses pour les sanguinaires de gauche que pour les sanguinaires de droite. Sans prendre parti soit pour l'un ou pour l'autre, mais c'est un pur constat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Staline ayant gagné la guerre, le communisme était le vainqueur, Mao était aussi le vainqueur, et que toutes ces thèses extrémistes de gauche, sanglantes, étaient approuvées par une tendance politique de gauche, que ce soit de l'extrême ou même de la gauche centriste. En fait, j'allais dire, on était déjà dans une forme de victimisation qui est en train de nous tuer complètement, puisqu'on en arrivait à ce résultat, à dire oui, mais voyez, ces pauvres terroristes, aujourd'hui, pour un acte qu'ils ont commis, toute leur vie doit porter le poids de cet acte-là. Et là, vous regardez la personne en se disant, et tous les gens qui sont morts, effectivement, eux, ils n'ont plus de poids à porter. Il y a d'ailleurs une tribune aujourd'hui dans Libération d'un ex-élu italien qui dit ceux qui ont été tués par les brigadistes aimeraient vivre aujourd'hui. Voilà, toutes ces vies qui ont été supprimées, elles sont aussi réelles. Et donc, en arriver à avoir des gens qui se victimisent parce que quelque part, ils doivent payer pour les actes qu'ils ont accomplis, je trouve ça insupportable. Et là, je trouve que ça en rajoute encore dans le déni et dans le fait qu'on n'a vraiment pas envie de les défendre. Frédéric, un dernier mot ? Un dernier mot, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, en fin de compte, ces personnes aujourd'hui ont quand même vécu de nombreuses années, je dirais, entre guillemets, normalement, ont eu une vie tout à fait normale, avec des actes affreux qu'ils aient pu commettre, sans avoir été jugés. Et aujourd'hui, je trouve que se plaindre de se dire je vais être extradé, même si j'ai 70 ans, même si je suis malade ou autre, eh bien, il faut répondre de ces actes. Ce sont des actes extrêmement graves qu'ils ont commis. Ils ont atteint à la vie des personnes qui n'avaient rien demandé. Beaucoup de familles n'ont pas pu reconstruire leur vie derrière. Et puis je trouve que c'est extrêmement honteux de se dire mais attendez, ça fait 40 ans, oui, mais à 40 ans, tu as tué des personnes, voilà, tu as fait des attentats, tu as tué aussi des innocents, et il est tout à fait normal qu'aujourd'hui tu viennes répondre de tes actes devant la justice. Je voudrais poser une question aux vraies voix. Est-ce que vous pensez que si par exemple des terroristes d'Action Directe s'étaient réfugiés en Italie ou en Espagne ou en Allemagne et eu la politique de la France, comment la France aurait réagi à votre avis ? Tout dépend du régime en place. Je pense que si Nicolas Sarkozy était président, il aurait fait quelque chose. Quoi qu'on pense de lui, il était tout de même par moments vigoureux et cohérent dans ce domaine. Alors François Hollande, Mitterrand, je crains que non.
Philippe Deveul. Je me souviens qu'on est quand même allé chercher des nazis dans des pays d'Amérique du Sud pour les juger en France. Et c'était à l'époque de François Mitterrand. Barbie, 83. L'affaire Barbie, 83. On est allé le chercher en Bolivie et on l'a ramené devant les tribunaux pour le juger. Et il a fini ses jours en prison. Donc quand il y a une volonté politique, eh bien, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas une zone de protection, il y a la volonté politique de ramener les personnes et de les juger. Mais c'était l'extrême droite. Limite. Oui, c'était limite, mais quand il y a la volonté politique... L'extrême droite en France, s'attaquer à l'extrême droite est valorisant, et pour une personne de gauche, s'attaquer à l'extrême droite, c'est décrocher quelque part son brevet d'humanisme et de pureté. Donc là-dessus, vous avez toujours des gens qui sont prêts à y aller. C'est très bien, il faut aussi combattre l'extrême droite. Le seul problème, c'est que l'extrême gauche, qui ne vaut pas mieux, c'est-à-dire que moi, entre Mélenchon et Marine Le Pen, entre nous, j'estime pas que Mélenchon vaut mieux que Marine Le Pen. Ce sont tous les deux des extrémistes, mais l'extrême gauche, on a en revanche une mensuétude immense, et je trouve que ce n'est pas juste. Oui, c'est deux poids, deux mesures. Mais verdict très court. Ma pensée, c'était de dire que quand il y a de volonté politique, il n'y a pas de sanctuaire. On peut y arriver. Tout à fait. Voilà. Y compris à l'étranger. Verdict sur Twitter. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir extrader les ex-terroristes des Brigades Rouges? Vous êtes 69% à dire oui. Tout de suite, notre second débat.